Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, puisque aujourd'hui je poste la 50e vidéo de la chaîne Hippolectrice. À l'occasion de cette 50e vidéo sur YouTube, je vous ai proposé sur Insta de me poser des questions pour pouvoir y répondre ici en mode foire aux questions. Vous connaissez le principe. Du coup, c'est parti, on commence avec la première question. Quel est ton livre de chevet? Alors, actuellement j'ai deux livres de chevet. Révolte de feu de Erika Johansen, qui est le tome 2 d'une trilogie, et Harry Potter et l'Ordre du Phénix de Rowling, bien sûr, qui est un gros pavé, et je les lis en fait tous les deux pour le challenge La Passe Miroir 2021 organisé par Amita Books. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Est-ce que ta nouvelle expérience pro se passe bien? Écoute, oui, ça se passe plutôt bien, ça fait maintenant un mois que je travaille dans une nouvelle médiathèque. Je suis toujours dans le même milieu, j'ai toujours été bibliothécaire, enfin bon, ça fait que 3 ans, mais voilà. Donc pour l'instant ça va, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus compliqué de retenir toutes les choses qu'il y a à retenir parce qu'il y a plein de procédures diverses et variées, plein de personnes avec qui je travaille, genre une quarantaine, alors qu'avant je travaillais avec 4 personnes. Du coup voilà, l'adaptation a été un peu plus lente que dans une petite équipe et dans une petite médiathèque, mais ça se passe super bien, j'ai été trop bien accueillie par tous mes collègues qui ont été géniaux. On m'a vraiment bien expliqué quel était mon rôle dans la médiathèque parce que ma fiche de poste a un petit peu évolué et franchement je trouve que ça se passe plutôt bien. La troisième question, c'est un peu une question existentielle. Te sens-tu épanouie dans la vie? J'ai envie de te répondre oui pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai un travail, j'ai un chéri, je suis dans un appart où on habite ensemble en ce moment. Donc franchement voilà, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai un travail, j'ai un copain, j'ai un chat. Je dis ça avec cette intonation parce que depuis tout à l'heure, elle me fait la foire dans toute la maison, elle arrête pas de courir partout. Mais voilà, franchement tout se passe bien. Est-ce que tu as déjà travaillé ailleurs que dans le monde du livre? Non, je ne crois pas. Quelle taille fait ta palle? Oh là là, ma palle comporte une 50aine de livres à peu près. Si on parle de tous les livres que j'ai dans mes étagères et que j'ai pas lus. Pour moi c'est un peu ça ma pile à lire. Après si on parle par exemple de ma pile à lire pour le challenge de La Passe Miroir, je vous renvoie vers ma vidéo de pile à lire de ce challenge, mais c'est une bonne vingtaine de livres quand même. Sachant que j'aurai probablement pas le temps de tous les lire, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Qu'est-ce qui t'avait tranché entre librairie ou autre maillon du livre et bibliothèque? Alors, en fait, j'ai déjà travaillé en librairie, mais quelques mois vraiment à l'occasion d'un job d'été. C'était vraiment super sympa parce que j'étais avec une équipe de collègues jeunes, super dynamiques et tout. Enfin, on bossait la journée et les week-ends, on se voyait, la soirée aussi, on sortait un peu, quoi. C'était très sympa. Donc mon expérience en librairie, c'était vraiment trop cool. C'était l'une de mes premières expériences au métier du livre. Après, j'ai fait aussi une expérience de stage au cœur d'un festival littéraire. Donc c'était intéressant aussi, mais ça me rebutait un petit peu plus par rapport à la librairie et à la bibliothèque parce que on est beaucoup moins en contact avec des gens, que ce soit des clients ou des usagers des médiathèques, parce que en fait t'es dans ton bureau et t'organises ton truc et au final tu vois quoi, 4-5 jours de ton festival et puis c'est tout, et à la fin, ouais, et encore parce que t'es à la billetterie ou t'es je sais pas où, et en fait voilà, tu perds complètement ce plaisir de lire et de faire lire aux gens en fait. Tandis qu'en librairie et en médiathèque, t'as vraiment ce côté de je vais bouquiner un truc, je vais le conseiller aux gens, ça va être sympa, machin. Donc j'avais écarté déjà tout ce qui était un peu coordination de festival ou quoi d'entrée. J'avais écarté aussi les métiers de l'édition parce qu'il y a un côté, comment vous dire, financier qui est vraiment un peu compliqué à mes yeux. Financier et puis aussi tous ces logiciels qu'il faut utiliser. Enfin voilà, ça a l'air d'être beaucoup de petits détails à régler, beaucoup de choses dans ce genre-là, beaucoup de problèmes aussi. Enfin, tu es en contact avec l'imprimeur, tu es en contact avec enfin, je sais pas, mais voilà, ça avait l'air tellement galère et tellement plus galère que l'idée que je m'en faisais à la base en mode ouais, un éditeur il lit un manuscrit, il est bien, il le publie, tu vois. Non, en fait c'est tellement plus galère que tout ça que je me suis dit l'édition c'est pas pour moi. C'est très important dans la chaîne du livre évidemment, mais c'est pas pour moi. Donc festival non, édition non, librairie et bibliothèque, franchement j'avais bien kiffé. Après ce qui m'a fait un peu choisir aussi c'est bon, déjà la bibliothèque c'est un peu plus diversifié, c'est-à-dire que certes il y a du livre, mais il y a aussi du cinéma, il y a de la musique, il y a plein de choses possibles
en médiathèque, donc voilà, tu t'ennuies pas en fait. T'as aussi le côté animation en médiathèque que tu as en librairie quand tu fais des dédicaces et des trucs comme ça, mais voilà, en médiathèque encore une fois c'est beaucoup plus diversifié, donc voilà, la richesse du truc, d'une part. Ensuite bien sûr le fait que ce soit la fonction publique, donc une fois que t'es rentré dedans et que t'es titulaire de ton grade, c'est vraiment une sûreté d'emploi qui est bien supérieure au privé de manière générale, mais surtout en librairie parce qu'on sait quand même que le secteur du livre il est un peu fragile, donc tant qu'à faire autant avoir un poste dans un milieu qui me plaît tout en étant un poste plutôt stable. Ça c'était important aussi. La troisième chose aussi c'était sur le principe. Je suis d'avis que la culture c'est quelque chose qui doit être accessible à tous et je pense que le fait qu'il y ait ce côté de j'achète un livre, ça peut déjà éliminer toute une tranche de personnes qui se disent bah en fait non je vais pas mettre des sous là-dedans. Donc je me dis ok en fait les médiathèques c'est soit gratuit pour certaines personnes, parfois dans des médiathèques tout est gratuit, soit c'est payant mais genre ça coûte moins cher qu'un livre et tu peux emprunter tout ce que tu veux avec. Du coup voilà, ça m'a un peu, voilà, c'est ces trois facteurs qui ont fait que je me suis dirigée plutôt vers la médiathèque. Cette réponse était très très longue et très très développée. Il y a des questions que je vais expédier comme ça et des réponses qui vont être beaucoup plus foisonnantes. Ton genre littéraire préféré? La nuit est en train de tomber, j'espère que ça va au niveau de la lumière. Mon genre littéraire préféré c'est très difficile à dire parce que je lis des choses assez diverses. C'est plus compliqué pour moi de vous dire ce que je préfère que de vous dire ce que j'aime pas trop ou que je lis moins. Par exemple, je lis pas trop de policiers, thrillers, des trucs qui font peur. Ça voilà, je l'écarte un peu. Je lis pas trop de poésie mais ça me plaît plutôt bien. Je lis pas trop de théâtre mais j'aime beaucoup ça, surtout en voir plus qu'en lire. Donc ça va plutôt être dans le roman. Et après, c'est vraiment différentes branches de romans. En fait, j'ai envie de vous répondre les littératures de l'imaginaire parce qu'il y a vraiment des romans, mais alors du coup, c'est très spécifique, des romans jeunes adultes, des littératures de l'imaginaire que j'ai kiffé à fond quand j'étais ado, justement, genre Harry Potter, genre Elana, genre Hunger Games, Twilight aussi. C'est voilà 4 grosses références qui ont un peu construit mon appréciation de la littérature, notamment littérature jeunesse, jeunes adultes. Donc c'est un peu mes genres favoris parce que j'ai lu des très très bons livres là-dedans et en même temps en ce moment ce que je lis beaucoup quand même c'est de la littérature contemporaine. Donc pas forcément des littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy, mais voilà du récit classique, enfin presque classique en fait. C'est difficile à décrire puisque ça englobe un petit peu tout le reste. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quel a été ton parcours scolaire pour être bibliothécaire? Je rêvais de faire ce métier plus jeune. Oh, le petit smiley qui pleure, mais pourquoi? Alors, je vais te répondre du coup. Mon parcours scolaire, il faut savoir que je savais pas encore que j'allais travailler dans une médiathèque quand j'ai fait mes études. Ça s'est précisé vraiment seulement sur la dernière année, 3e et dernière année post-bac. En fait, j'ai fait donc un bac littéraire en lycée généraliste. Après, j'ai appris d'ailleurs que le bac L ça existait plus, genre bac S, ES, L ça existait plus. Voilà, si vous faites partie des anciens comme moi, parce qu'apparemment je suis une mamie maintenant, faites-moi signe dans les commentaires. Donc j'ai fait un bac L, après j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Je suis désolée, Nami fait la folie à côté. J'ai fait une classe prépa littéraire Hippocagne et Cagne, dans l'idée en fait de me dire bon, je me débrouille pas trop mal en classe, mes parents ont envie de me pousser à faire un truc qui va vraiment m'ouvrir toutes les portes. Et effectivement, quand tu mets Cagne Hippocagne sur ton CV, laisse tomber, les gens sont de suite plus attentifs à ce que t'écris en dessous. Donc voilà, j'avais envie de faire un truc qui allait m'ouvrir des portes, qui allait m'intéresser parce que je savais que les cours allaient être hyper riches et ça a vraiment été le cas. Surtout en littérature, j'ai eu à chaque fois des profs géniaux. Nami, descends de la table! Je reviens. Donc voilà, Hippocagne-Cagne, très riche au niveau des cours, très intéressant, avec encore aussi des matières qui étaient déjà là au bac français, donc j'étais pas trop dépaysée, ça me gardait pas mal de portes ouvertes, donc c'était quand même pas mal. Ça restait en fait assez généraliste parce que je savais pas dire si j'allais me spécialiser dans une voie, donc j'ai fait une voie encore un peu généraliste.
très très intéressant la classe prépa. Et cela dit, ça m'avançait pas trop quant au choix que j'allais pouvoir faire du travail que j'allais pouvoir faire après. Donc petite crise existentielle, j'en ai profité pour faire un stage en médiathèque de 1 semaine juste histoire de voir ce que ça donnait parce que j'en avais déjà fait un quand j'étais en 3e mais ça commençait à dater. Donc j'en ai refait un, ça m'a convaincue et du coup je me suis dit vas-y, je me lance dans la licence pro métier du livre et du coup j'avais une passerelle et je suis basculée directement en 3e année, enfin du coup j'avais déjà fait 2 années post-bac donc c'était ma 3e année et du coup j'ai pu valider cette licence professionnelle métier du livre spécialité bibliothèque. Et effectivement, les 2 stages que j'ai fait au cours de cette licence m'ont vraiment convaincue. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai eu pas mal de chance au niveau pro parce que l'une des médiathèques dans laquelle j'avais fait mon stage, il se trouve que la directrice du réseau de ces médiathèques-là m'a rappelé pour me dire en fait, on a une collègue qui part en disponibilité. En gros, c'est un petit peu comme si elle... c'est compliqué à expliquer la dispo. C'est pas comme si elle démissionnait, mais c'est comme si elle allait travailler ailleurs ou si elle prenait une année sabbatique. Et du coup, son poste lui est quand même réservé, puisqu'elle n'a pas démissionné, mais il faut quand même qu'elle soit remplacée sur le temps qu'elle décide de quitter l'établissement. Et donc elle devait partir 9 mois, donc moi je me suis dit c'est parfait, je fais 9 mois. Si ça me plaît, j'essaierai de trouver en médiathèque. Si ça me plaît pas, je poursuis mes études en master. Parce que j'hésitais à poursuivre en master, j'avais postulé pour un master monde du livre et pour un master critique et création littéraire. J'avais été acceptée dans les deux et puis je leur avais dit écoutez, je suis désolée mais j'ai une opportunité d'emploi donc je viendrai pas dans vos masters. Par contre, peut-être que vous reverrez ma candidature l'année prochaine si cette expérience professionnelle n'est pas concluante. Et il se trouve que l'expérience pro a été concluante d'une part et que la collègue qui était partie 9 mois a prolongé sa disponibilité. Du coup, en fait, je suis passée titulaire sur ce poste-là. J'ai passé un concours que j'ai eu et du coup, j'ai dû trouver un autre poste dans une autre médiathèque, donc à peu près 2 ans après. Et me voilà dans une nouvelle médiathèque sur un nouveau poste d'assistante de conservation. J'ai parlé d'un peu plus de mes études, je vous ai fait tout le parcours là. Mais en gros, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai tenté de mettre un petit peu de lumière, je sais pas trop si ça rend bien parce que du coup, c'est en arrière-plan, mais je crois que ça va. J'espère que vous n'êtes pas trop éblouis en tout cas. On va la tenter comme ça, sinon mes excuses pour cette luminosité. Je dois vous dire que j'ai un petit peu la flemme de sortir mon ring light là parce que vraiment, quelle heure il est à l'heure où je filme? 21h30, voilà. Bon, en même temps s'il fait nuit, vous vous doutez bien qu'il est tard, mais bon. On passe à la question suivante. Quel est ton budget mensuel pour les livres? N'y réponds pas si c'est une question trop perso. Ça me dérange pas de vous répondre à cette question, surtout parce que j'ai pas de budget particulier pour les livres. Comment vous dire? En fait, vu que je travaille dans une médiathèque, j'ai pas énormément besoin de dépenser beaucoup d'argent dans les livres, puisque j'ai tous les livres que je veux à portée de main. Parfois, je fais des petits craquages, souvent sur des trucs que je trouve pas en médiathèque ou alors sur des trucs que j'ai vraiment beaucoup envie d'avoir avec moi, par exemple les Harry Potter en version illustrée par Jim Kay. Et là pour le coup c'est un sacré budget, donc il coûte 40€ pièce, le tome 1 coûte 40€, etc. à peu près. C'est peut-être genre 39,99 ou une bêtise comme ça. Mais oui, du coup, d'un coup ça fait un gros budget, mais ce que je fais c'est que j'essaye quand même d'étaler un petit peu mes achats, ou alors peut-être que je vais avoir un mois où je vais craquer, je vais en acheter plein, et peut-être que de 2 ou 3 mois ou plus, je vais pas du tout retourner en librairie. Donc je saurais pas te faire une moyenne pour te dire vraiment quel est mon budget, mais voilà, ça te donne un petit peu une idée de ce que je peux dépenser. Et en vrai, c'est pas énorme. Je crois que mes plus grosses dépenses de livres, ça va être à Noël, quand je vais faire des cadeaux aux gens que j'aime, parce qu'il y en a que j'aime et qui aiment lire. Du coup, j'en profite pour aller en librairie et leur acheter des cadeaux, donc souvent des livres. Déjà parce que ça leur fait plaisir, ensuite parce que ça me fait plaisir d'essayer de trouver le livre qui va pouvoir leur plaire, et ensuite parce que ça soutient les libraires qui sont des petits commerçants qui ont vraiment besoin de ce soutien parce qu'ils sont énormément concurrencés par des grosses plateformes comme Amazon par exemple, alors que eux ils ont toutes les compétences du monde pour vous conseiller des livres, c'est vraiment leur expertise, c'est leur métier, ils ont fait des études pour ça et compagnie. Donc voilà, c'est le moment dans l'année où je consomme le plus chez les libraires et où j'achète le plus de livres. Il y a Nami qui est en train d'essayer de jouer de la guitare apparemment. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais, Nami? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bref. Est-ce que tes collègues de ton ancienne bib et de ta nouvelle bib connaissent ta chaîne YouTube? Alors, celle de mon ancienne bib, oui, parce que j'ai seulement 3 collègues dans la médiathèque où je travaillais avant. Donc on était très proches et on avait vraiment l'occasion de discuter de plein de choses. Non seulement elles connaissent ma chaîne YouTube, mais elles connaissent aussi à peu près toute ma vie, hein, pour être honnête avec vous. Donc ouais, elles connaissent ma chaîne YouTube. Après, les nouveaux collègues, nouveaux et nouvelles collègues de la nouvelle bib, bah en fait, il y en a quelques-uns qui connaissent parce qu'ils ont aperçu l'article de Livre Hebdo qui a été fait sur plusieurs bibliothécaires, entre guillemets, influenceurs, notamment via mon compte Instagram. Voilà, ils ont vu que c'était un compte Insta qui parlait de livres, qui était tenu par une bibliothécaire et qui marchait pas trop mal. Du coup, ils m'ont posé quelques questions. Et donc les collègues ont vu cet article dans Livre Hebdo et donc ils ont connaissance un petit peu de ce que je fais au niveau des réseaux sociaux. Je l'avais inscrit sur mon CV, donc les 2 personnes de la médiathèque qui étaient présentes à mon entretien d'embauche le savent. Je sais pas trop s'ils sont allés voir, mais en tout cas ils étaient curieux, donc c'est la directrice et son adjoint qui ont vu ça. Et quelques collègues du pôle fiction, donc c'est vraiment le domaine dans lequel je travaille en ce moment. Enfin, ils appellent ça fiction, mais en gros ça regroupe la littérature et les arts de type cinéma, musique, beaux-arts, etc., la bande dessinée et compagnie. Donc il y en a une ou deux dans ce pôle-là qui connaissent ma chaîne parce que je leur en ai parlé, voilà, comme ça. Elles s'y sont intéressées, c'est plutôt sympa de leur part, donc ça m'a fait plaisir. Comment vas-tu? Bien, merci beaucoup. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'espère que vous aussi vous allez bien. Et quand je dis vous, je dis bien sûr vous tous qui regardez cette vidéo. Si vous êtes arrivés jusque là, bravo. Ça veut dire que je dis pas des trucs trop inintéressants et ça me fait plaisir si vous êtes arrivés jusque là. Donc j'espère que vous allez bien. Comment se passe ton aventure sur YouTube et Insta? Mon aventure sur Insta est hyper, comment dire, plaisante et prospérante, on va dire, dans le sens où, grâce à ce fameux article de Livre Hebdo, j'ai gagné beaucoup d'abonnés d'un coup. Enfin voilà, en quelques jours, vous avez été nombreux à nous rejoindre sur Insta, donc ça m'a fait hyper plaisir. Et vu que c'est un magazine qui s'adresse beaucoup aux professionnels des métiers du livre, il y a pas mal de pros, des bibliothèques, des librairies, des éditeurs, etc. qui m'ont rejoint. Donc ça m'a fait plaisir et je me suis dit, bon bah voilà, jusqu'à maintenant je touchais pas forcément ce public de professionnels, et ben maintenant ça va être le cas, donc on va pouvoir se conseiller mutuellement des lectures, ça va être plutôt sympa. Donc sur Insta, voilà, ça a bien augmenté. On est du coup plus nombreux que ce que je pensais qu'on serait. Chaton. Nami. Pardon, du coup ça me déconcentre de ouf. C'est marrant. Donc sur Insta ça se passe bien. J'ai des projets pour Insta. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Voilà. Je garde toujours une petite surprise pour la fin, mais c'est aussi parce qu'il faut que je rassemble mes idées pour bien vous expliquer tout ça, donc je vous expliquerai ça à la fin. Pareil pour YouTube, j'ai des projets pour cette chaîne, je vous en parlerai aussi à la fin de cette vidéo. Sinon ça se passe tout aussi bien sur YouTube, j'ai un petit peu moins d'abonnés, mais je vais vous dire que c'est pas tellement ce qui compte le plus en fait, parce que je prends énormément de plaisir à filmer, à vous raconter des trucs, et les rares personnes qui me suivent, enfin rares, disons les rares personnes très très actives qui me suivent sur YouTube et compagnie, sont super sympas en fait. J'ai quelques commentaires, mais ces quelques commentaires là généralement sont très positifs, c'est super encourageant. Il y a des personnes qui ont tendance à me dire bah j'ai découvert ça grâce à toi, ou alors ta vidéo elle est cool, et en fait ça fait tellement plaisir que c'est presque plus plaisant que un petit commentaire sur Instagram où on va dire ta photo elle est jolie, parce que ma photo bah ouais il m'a fallu un peu de temps pour la faire, mais la vidéo ça prend beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus d'investissement, etc. Et ça me plaît presque plus YouTube que Instagram. Dans le sens où faire des vidéos me plaît presque plus que poster une photo. Parce que j'aime bien discuter avec vous, vous parler de ces lectures-là. Et Instagram, en tout cas la manière dont je l'utilise et dont je pense que vous l'utilisez aussi, c'est on a tendance à faire défiler sur... j'ai mon téléphone sous la main. Faire défiler sur notre téléphone, mettre un petit like sur les photos qui sont jolies. Et
de temps en temps, s'il y a un truc qui nous intrigue, on va aller lire la description et voir ce que les gens disent de tel ou tel livre, hein, si on parle de Bookstagram en particulier, mais pas forcément. On n'a pas forcément le temps et c'est normal. Tandis que regarder une vidéo, ça prend peut-être un peu moins de temps en vrai, et ça nous en dit peut-être plus. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal YouTube aussi, et donc mon aventure sur YouTube, bien qu'elle soit moins suivie, on va dire, me fait tout autant plaisir, si ce n'est plus. Et la dernière question est posée d'ailleurs par une de mes anciennes collègues. Comment te sens-tu dans tes nouvelles fonctions? Alors déjà, vous me manquez, les anciennes collègues de la médiathèque. Toutes les trois, vous me manquez beaucoup. Ça m'avait fait tellement plaisir de travailler avec vous que forcément c'est avec beaucoup de nostalgie que je suis passée à une autre médiathèque et une autre équipe, avec beaucoup d'envie aussi, hein, parce que j'avais énormément envie de voir mon poste évoluer, de monter sur un autre grade, d'avoir d'autres responsabilités, etc. Et surtout d'emménager avec mon chéri, c'était aussi une des grosses motivations de ce changement de lieu de travail. J'ai un peu deux sentiments partagés et différents sur mes nouvelles fonctions. D'abord génial, et ensuite l'atmosphère de l'ancienne médiathèque me manque. Je vous explique pourquoi. Déjà génial, c'est un petit peu ce que je vous disais auparavant, c'est que grosse équipe, nouvelles responsabilités, nouveaux domaines à gérer, particulièrement la musique, mais plus généralement les arts et spectacles. Donc voilà, des nouveaux challenges, et c'est vraiment quelque chose qui me booste et qui me donne envie d'avancer, de découvrir plein de trucs. Enfin, en fait, j'élargis un peu mes horizons, et c'est super intéressant quand on a un peu soif de culture comme ça et soif de découverte. C'est vraiment l'occasion en fait de découvrir et ensuite de faire partager du coup avec un nouveau public. Donc voilà, nouvel établissement, il est super grand, enfin franchement c'est la classe. Donc pour toutes ces raisons, et aussi parce que la nouvelle équipe est super sympa, je me sens bien dans mes nouvelles fonctions. Mon deuxième sentiment, qui est un peu plus mitigé, c'est que effectivement mes anciennes collègues me manquent un petit peu, parce que le fait d'être dans un cercle très resserré, ça a quelque chose d'un petit cocon. Donc c'était super pour démarrer, hein, puisque c'était vraiment ma première envolée vraiment dans la vie active. Je compte pas les jobs d'été et tout ça. Mais voilà, du coup c'était vraiment un petit cocon qui m'avait super bien formée et accompagnée, en fait, tirée vers la bibliothécaire que je suis devenue. Donc voilà, je les remercie énormément pour ça. Et il y a un truc qui me manque dans l'atmosphère, c'est que c'est marrant, quand j'ai postulé pour la médiathèque dans laquelle je travaille aujourd'hui, je me suis dit waouh, c'est une grande médiathèque, c'est classe, l'architecture est vraiment très stylée et tout ça. Ok, c'est toujours le cas d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais finalement, la médiathèque dans laquelle je travaillais avant, c'était une toute petite médiathèque de village, mais en fait elle était très jolie, c'est nous qui l'avions réaménagée. Et du coup on a mis un peu du cœur à l'ouvrage et ça s'en ressent plus. Et puis bien sûr le fait que ce soit une petite médiathèque de village, on connaît un peu les habitués, donc ça a quelque chose de très chaleureux, de très cocooning, qu'on n'a pas forcément dans le nouvel établissement dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour mes nouvelles fonctions. Je vous disais tout à l'heure que j'avais des projets pour ma chaîne YouTube et des projets pour Instagram, et du coup je voulais expliciter un petit peu en fin de vidéo tout ça. En fait, je me faisais la réflexion que comme aujourd'hui où je filme à 21h30 et où je suis censée poster aujourd'hui, parce qu'on est dimanche, mais je sais pas trop si la vidéo sortira aujourd'hui ou demain ou dans la semaine. Voilà, je me faisais la réflexion que je me suis peut-être imposé un rythme qui est un peu surchargée. J'avais envie d'écrire sur le blog, ça fait une éternité que... J'allais dire des éternités. Ça fait des éternités que j'ai pas publié sur le blog. Je poste pas autant de photos que ce que j'aimerais poster sur Insta. Et je commence à perdre mon rythme de vidéo sur YouTube, qui était d'une vidéo tous les dimanches. Je trouve que l'audience a un petit peu diminué aussi, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Du coup je me disais, en fait, faudrait peut-être juste que je ralentisse un petit peu ce rythme-là. Peut-être que je poste une vidéo un dimanche sur deux et que je fasse un petit peu moins de posts sur Instagram pour avoir le temps de travailler un petit peu plus ces vidéos et de travailler un petit peu plus ces posts Instagram. Notamment, ça me laissera peut-être le temps de réécrire un petit peu sur le blog, on verra. En tout cas, voilà, c'est les projets à venir pour la suite. Et du coup, j'aimerais vous proposer une période un petit peu de test pendant cet été, ces vacances, et puis voilà, pendant tout l'été, quoi, à partir de maintenant. Donc je vais essayer de poster un petit peu moins, sans doute un dimanche sur deux.
et de poster aussi un peu moins sur Instagram, mais de faire des photos que j'aurais un petit peu plus travaillées, sur lesquelles j'aurais passé plus de temps avec une description plus étoffée. Vous avez compris le truc, moins de contenu, plus de qualité. En gros c'est ça que j'espère développer. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas je vais essayer. J'espère que ça vous plaira et que vous serez pas trop perturbés par rapport à l'ancien format où on a cette vidéo qui revient toutes les semaines. N'hésitez pas à me donner un peu votre avis en commentaire par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que c'est un programme qui vous tentera. On essaye pendant cet été, si ça marche très bien, si ça marche moins bien qu'avant, bah on reviendra après à la formule d'avant, puis on dira que ça aurait été le modèle de l'été, et puis voilà, c'est pas grave. Il faut de toute façon que j'essaye pour voir si ça fonctionne. Allez, cette fois c'est la bonne, il est temps de clôturer cette vidéo, donc merci beaucoup à tous de l'avoir regardée et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!